Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé le vendredi 14 janvier 2022 à l'inauguration du nouveau siège d'Orange Côte d'Ivoire à Abidjan. Bâti sur une superficie de 15 000 m², ce siège, qui peut accueillir au moins 900 travailleurs, a été inauguré en présence de plusieurs autres personnalités. La Jeune Chambre internationale San Pedro a lancé officiellement ses activités pour le mandat 2022 en annonçant à cette 44e rentrée solennelle de son organisation plusieurs activités principales sous la direction du comité directeur. Occasion pour les responsables de réaffirmer leur engagement à promouvoir le leadership et la responsabilité citoyenne. Madame, Monsieur, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour le développement de l'actualité de ce jour sur Business 24. C'est sur les bords de la lagune ébriée à Abidjan que le groupe français Orange Côte d'Ivoire a décidé d'ériger son nouveau siège social en Côte d'Ivoire. C'est en présence du président de la République Alassane Ouattara que le directeur général du groupe Orange Côte d'Ivoire a procédé ce 14 janvier à l'inauguration de son nouveau siège. Diane Kablancan et Tima Traoré nous font découvrir ce joyau architectural. Il est enfin là. Le tout nouveau siège du groupe Orange prêt à recevoir ses agents. C'était en présence du président de la République Alassane Ouattara et de quelques membres du gouvernement que le directeur général du groupe Orange a procédé le vendredi 14 janvier 2022 à l'inauguration de ce joyau architectural. D'un coût total de 23 millions d'euros, soit à peu près 15 milliards de francs CFA, ce nouveau siège montre une bâtisse futuriste au design époustouflant. Justant, le plan d'eau lagunaire est situé dans l'un des quartiers les plus huppés de la capitale économique. Ce bâtiment est la création d'une agence d'architectes ivoiriens, l'agence Kofi et Diabaté, qui ont gagné le concours parce qu'ils ont fait le plus beau projet. Je crois que tout le monde peut ici partager ce sentiment. C'est un projet qui a démarré en 2015. Vous voyez, il faut du temps. C'est peut-être une leçon aussi de ces événements comme celui d'aujourd'hui. Il faut du temps pour les entreprises, pour sans doute les États ou les sociétés, pour faire de grandes choses. Ce bâtiment, c'est 18 000 m², avec une vue panoramique, vous verrez ça tout à l'heure sur la lagune. Il va accueillir au total 900 collaborateurs qui étaient répartis sur différents sites à Abidjan. C'est un bâtiment de 7 niveaux, c'est-à-dire le même nombre que celui du siège du groupe à Paris. Orange Village bénéficie de nombreux espaces verts et de multiples installations écologiques, reflétant les valeurs d'une entreprise engagée, soucieuse de la gestion efficiente et de ses ressources. Au sein de ce cadre attrayant et éco-responsable, vient se déployer une infrastructure, véritable vitrine technologique 5G ready, offrant une connexion très haut débit de tous les espaces en full digital. Ceci pour permettre la flexibilité dans les usages des postes de travail et une nouvelle expérience de partage et de co-construction. Ce nouveau siège est fait à la hauteur et à l'image du géant de la télécommunication. Monsieur Stéphane Richard, au mois d'octobre 2021, vous étiez à Abidjan pour inaugurer en présence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le nouveau centre d'innovation d'Orange. 3 mois après cette mémorable visite, vous voilà à nouveau à Abidjan, et cela à quelques semaines de la fin de votre mandat à la tête du groupe Orange, pour l'inauguration de ce bijou architectural qu'est le nouveau siège d'Orange Côte d'Ivoire, et qui contribuera sans nul doute à positionner davantage notre pays comme leader dans le domaine de l'économie numérique et des télécommunications. Rappelons qu'Orange Côte d'Ivoire est le leader de la téléphonie en Côte d'Ivoire avec plus de 14 millions de clients. Elle propose ainsi des services fixes, mobiles et internet sur les marchés grand public, opérateurs et entreprises. La Direction générale de la décentralisation et du développement local était récemment en séminaire de travail avec 180 communes et 30 régions de Côte d'Ivoire. L'objectif était de valider leurs documents budgétaires, notamment le budget primitif et le programme triennal. Cela va permettre aux collectivités et régions d'avoir les ressources afin de réaliser leurs objectifs et développement. Mon désir, Nascimento.
Elles étaient au total 210 administrations locales, notamment 180 communes et 30 régions de Côte d'Ivoire, à répondre à l'appel de la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Plusieurs jours durant, au cours d'un colloque organisé en commission, elles ont fait valider leurs documents budgétaires. Cette nouvelle méthode permettra à ces administrations de disposer à temps de ressources pour réaliser le développement au niveau local. Fidel Yapi, directeur général de la décentralisation et du développement local, à l'issue des travaux, a entretenu les participants sur les nouvelles réformes administratives. Chaque fois qu'une collectivité constate le besoin de faire un budget modif, qu'on le fasse. Mais pour faire le modif, il faut déjà disposer du compte administratif. Donc dès que vous avez votre compte administratif, d'abord vous avez votre budget primitif, vous avez votre compte administratif, il n'y a pas de délai. Pour moi, il n'y a pas de délai, à condition qu'il y ait des modifications substantielles dans votre, soit au niveau des recettes, soit au niveau des activités que vous voulez réaliser. Donc si vous sentez le besoin d'utiliser des fonds supplémentaires, on peut toujours faire les modifs. L'autre point ayant suscité des échanges entre autorités et responsables des administrations locales lors de cette rencontre, c'est la réforme sur la digitalisation. Elle est un processus qui a démarré depuis 2019 et aujourd'hui n'a réellement pas changé la donne selon Fidel Yapi, d'où le besoin de poser des garde-fous en revoyant certaines clauses des opérateurs en contrat avec les administrations locales, toute chose qui pourra donner les résultats escomptés. Nous avons les données, mais nous ne pouvons pas les exploiter parce que nous n'avons pas une base de données. C'est ce que nous voulons faire, notamment pour pouvoir faire une projection et avec le trésor et le budget ensemble, avoir une décentralisation financière effective. Voilà ce que nous voulons, nous entendons par digitalisation. La digitalisation, ce n'est pas l'anarchie. La digitalisation, c'est de faire en sorte que les ressources qui sont les deniers publics de l'État, puisque la collectivité aussi c'est l'État, puissent aller aux activités de développement et au bien-être des populations. C'est ce que nous voulons faire. Mais lorsque vous regardez les données statistiques que je viens de vous citer, je mets au défi quelqu'un qui me dira que les recettes actuellement ont explosé de 1000%. Il est bon de souligner que sur le chantier de la digitalisation, la BAD, Banque africaine de développement, accompagnera le ministère de l'Intérieur afin de réussir la décentralisation financière. Parlons recherche à présent. Une nouvelle plateforme des chercheurs voit le jour. Il s'agit de la Société ivoirienne des chercheurs. Cette nouvelle plateforme apolitique entend fédérer les chercheurs ivoiriens afin de contribuer au développement du pays. Son assemblée générale constitutive a eu lieu récemment à Abidjan, au centre de recherche en écologie de Treichville. Kone Nanoko. Centre de recherche en écologie de Treichville, ce mercredi 15 décembre. Les chercheurs ivoiriens passent à la vitesse supérieure. Ils ont décidé d'unir leurs forces à travers une nouvelle plateforme. La SIVDC entendait la Société ivoirienne des chercheurs dont l'Assemblée générale constitutive se tient ce jour. Une manière pour les chercheurs de contribuer au développement du pays. Cette plateforme se veut apolitique et non syndicale. Elle est dirigée par le docteur Kofi Awarene. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de chercheurs. Et chaque groupe de chercheurs travaille en vase clos. Et donc, au regard de l'enjeu que représente la recherche pour le développement national, il va sans dire que lorsque vous êtes unis, vous êtes forts. Et donc, nous avons décidé de nous unir pour ensemble chercher à résoudre les problèmes que rencontrent nos sociétés. Donc, amener un coup de pouce au développement national. Et comme le dirait quelqu'un, la recherche est le moteur du développement durable. Et donc, nous sommes inscrits comme objectif de nous unir afin d'avoir l'outil nécessaire pour aller vers ce développement durable. À la tête du bureau exécutif, le secrétaire aura pour mission le renforcement des capacités des chercheurs et la mise en place d'une stratégie de financement de la recherche. Portant le message du directeur général de la recherche scientifique et de l'innovation à l'occasion de cette assemblée, le professeur N'Golo Kone a exprimé ses attentes vis-à-vis de cette plateforme. Nos attentes
elles sont énormes. En tant que société savante, nous attendons des chercheurs qui vont constituer cette association ou cette société savante de pouvoir travailler et obtenir des résultats. Les conseils, c'est que c'est déjà d'avoir un esprit de sacrifice. Un esprit de sacrifice, de tolérance et puis d'humilité. La Société ivoirienne des chercheurs est composée d'un bureau exécutif de 6 personnes. Il est élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Parlons des activités de la Jeune Chambre internationale. La JCI San Pedro a organisé sa 44e rentrée solennelle, synonyme d'Assemblée générale dans la ville balnéaire. Cette rentrée marque le début officiel de ces activités. Occasion pour les responsables de l'organisation locale de réaffirmer leur engagement à promouvoir le leadership et la responsabilité citoyenne. Le compte rendu de Abel Kwaou est commenté par Marie-Christelle Zougueï. De nombreux JC ont pris part à la 44e rentrée solennelle de l'organisation locale membre l'OLM de la Jeune Chambre internationale de San Pedro. Cette cérémonie de rentrée solennelle a donné lieu à la présentation et à la prestation de serment des membres du comité du directeur local. Ces derniers seront chargés de piloter les activités de l'OLM durant toute l'année. Ewile Kwao Herman est le 45e président de la Jeune Chambre internationale San Pedro. Il s'est félicité des actions de ses prédécesseurs et dit son engagement à poursuivre les actions envers la communauté. En 45 ans, la Jeune Chambre a fait beaucoup. Nous avons construit une école primaire au niveau du lac, au carrefour de la gendarmerie. Nous avons fait également des abris de taxis. Nous avons également mis dans la ville des panneaux de sensibilisation sur le comportement des usagers de la route. Plusieurs personnalités ont été témoins de cette rentrée solennelle. Il s'agit entre autres de Fleur Monet Mbappé, représentant Marvin Gouli, directeur général d'une société de la place, parrain de la cérémonie. De Albert Bosson-Kwamenan, directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA de San Pedro, par ailleurs superviseur du mandat, et enfin du président national de la JCI Côte d'Ivoire, Assis Armand. Tous ont donné des conseils d'usage et appelé à faire en sorte que les actions soient centrées autour de l'engagement, la solidarité et le travail pour le bien-être de la communauté avant de leur souhaiter bonne chance. Automatiquement, quand on parle de jeunes chambres, on parle de jeunes leaders, on parle des leaders de demain. Pourquoi ne pas associer son image personnelle, pas forcément l'image de M. Marvin, directeur de Carmus Côte d'Ivoire, son image à cette activité-là parce qu'il a ce brin d'honneur-là pour la jeunesse, pour l'excellence, pour le service. Autre temps fort de cette cérémonie, 3 des autorités présentes ont été récompensées, notamment le préfet de région, le parrain de la mandature et le sénateur superviseur. Le comité de direction locale de San Pedro, faut-il le rappeler, vise à promouvoir les valeurs de la JCI de manière innovante en rassemblant des jeunes leaders de qualité autour d'un ambitieux projet commun. Créée en 1963, la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire a pour mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant des capacités de créer des changements positifs. C'est avec cette information en provenance de la ville balnéaire San Pedro que nous refermons ce journal proposé par l'ensemble de la rédaction. Madame, Messieurs, nous avons eu le plaisir de vous présenter fidèlement ce journal. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt sur Business 24.